trouve aujourd'hui en Vendée. Alors la Vendée, c'est le fief d'un de mes amis, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il a bien voulu nous accueillir. Donc Franck, merci de nous accueillir dans ton magnifique département. C'est avec plaisir, c'est vrai qu'en plus tu as de la chance parce qu'il fait très beau, hein, donc même si on a un petit peu de vent léger, je pense qu'on va pouvoir partir en pêche, hein, pour essayer de découvrir ce plan d'eau, d'accord ? Alors, avant de partir en pêche, je sais que Franck est toujours à la pointe de l'innovation pour la pêche du carnassier. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu de cette barque magnifique et avec un équipement fabuleux. Ouais, comme tu dis, c'est vrai que c'est un beau bateau. Hein. Ça, c'est la marque Regiflex, hein. C'est donc un Aquapêche 370 en forme d'aile de mouette. Hein. Donc là, on a un bateau qui fend l'eau, surtout qu'il y a une stabilité à 2 pêcheurs. Tu vas voir tout à l'heure, même si on a un peu de vent. On est très bien, on est très stable. Hein. Et l'avantage de ce bateau-là, c'est que tu peux l'équiper soit en moteur thermique, soit en moteur électrique. Hein. Donc là, comme tu peux le voir, il est en version luxe, hein, puisque là, on a les coffres un petit peu à droite, à gauche. Hein. On amène 2 viviers ici. Tu peux même conserver ton poisson, mais directement, tu mets un buller. Hein, c'est quand même super. Ça, hein. c'est génial. Et puis donc, c'est vrai que c'est ce que je te disais. Donc, on a 2 motorisations électriques. Donc ici, on est avec un moteur électrique Minkota. Donc moteur électrique Minkota, hein, tout le monde connaît effectivement la marque. On a un petit moteur électrique branché sur une batterie, hein, batterie de voiture, n'importe. Hein, et puis là, ça peut nous faire une partie de toute une journée de pêche, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Ouais, donc là, il y a différentes puissances. Là, on n'est pas en grosse motorisation, hein, mais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas un plan d'eau extraordinaire, mais on peut avoir des moteurs électriques beaucoup plus puissants. Ensuite, nous cette année, tu vois, ce qu'on a sorti, c'est pour effectivement pallier un petit peu au manque, hein, des gens qui pêchent en bateau, tu vois, ça n'a rien à plaisir, quand tu vas pêcher, c'est un peu le confort. Puis alors là, je peux vous assurer que bon, ça fait déjà quelques temps là, que je suis assis dessus, c'est confortable, c'est un vrai fauteuil. Hein. C'est comme tu dis, hein, c'est vrai que bon là on est en position, donc on est en position haute, hein, dans ce cas-là on va pêcher à la cuillère, mais donc l'avantage de ce produit-là, c'est vrai que c'est que ça, c'est en version conique. Donc ça, tu ranges ça dans le coffre, tu ranges ça un peu partout. En version conique, tu le mets ici. Là, aucun jeu. Tu n'as pas du tout de jeu, donc comme ça le poisson il n'entend pas. Pas de bruit dans le bateau. Voilà. Et ici, tu as une balle plastique, ce qui fait que ça évite aussi tous les jeux. Et toujours en position tournante. D'accord. Donc là, on est en produit quand même luxe, puisqu'on est en matériaux en acier inoxydable. Donc là, c'est vraiment un beau produit. Hein. Toi, tu es assis sur la même chose. Donc ça, c'est vrai que c'est le produit qui va bien, hein. Donc on peut mettre n'importe quel assise. Si le gars il pêche à la verticale, on lui met un siège plus confortable. Je ne sais pas si tu pêches des fois effectivement. Tout à fait, ça m'arrive de pêcher soit à la verticale, soit au manier, donc à peu près similaire, donc il faut descendre plutôt sur un siège baquet. Ouais, c'est préférable parce que c'est vrai qu'on a besoin d'être confortable. Hein, là on a besoin surtout des debout, effectivement d'avoir une action de canne qui est relativement plus haute. Bon, et puis c'est vrai que tous ces produits-là, hein, c'est ce que je vais te faire voir encore, mais tous ces produits-là sont de la marque Pike & Bass. Hein, bon, tu vois un peu la consonance. Ouais. Hein. Alors, l'euro avait rattrapé le dollar, voire dépassé. L'Europe est en train de dépasser aussi les États-Unis. Je sais pas, mais c'est vrai que on espère avec cette marque-là plaire pas qu'aux Français. C'est vrai que même au niveau européen, on souhaite marquer les gens, surtout que le rouge et noir, bon, c'est une couleur qui accroche. Tout à fait. Même au niveau du poisson, tu sais que le rouge est très bon. Ah oui, oui. Le signal 100 a toujours marché. Donc après, on va donc mettre la colle éco-sondeur. Donc ça, je ne sais pas si tu connais le produit. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Non, je ne l'avais pas vu, mais je sais que tu t'étais attaché à mettre quelque chose en place de très fonctionnel, parce que souvent l'éco-sondeur, ils se baladent dans le bateau, il faut avoir des caissons préparés, c'est pas simple. Voilà. Alors, le problème, c'est que maintenant, l'avantage, c'est que la loi nous autorise effectivement à avoir des éco-sondeurs. Donc ça, c'est vraiment un outil merveilleux. Je dis bien un outil. Hein, ça ne sert pas à pêcher, il faut pas oublier. Je ne sais pas si tu penses comme moi. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, les gens qui vont aller pêcher le poisson grâce à un éco-sondeur, je pense que honnêtement, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Je crois qu'aujourd'hui, l'éco-sondeur, c'est un peu ce que Franck essaye de vous expliquer. Il faut qu'on s'en serve pour trouver le relief des fonds, chercher les cassures, pour avoir les meilleurs postes de pêche. Mais soyez réalistes, à partir du moment où vous êtes trouvé au poste de pêche, éteignez vos éco-sondeurs, laissez la chance aux poissons comme le pêcheur, c'est quand même un sport la pêche. Donc aujourd'hui, ce sport et ce loisir, il faut qu'il soit pratiqué à chance légale. C'est ce que je pense. Oui, tout à fait. Donc là, on a adapté une canne éco-sondeur. Donc la canne éco-sondeur, c'est quoi? Là, donc on met la sonde ici, on met le fil ici et hop, on le remonte à l'intérieur du tube. Comme ça, on n'a pas les fils, tu vois, je les ai enroulés autour du tube, là, comme ça on les met directement. Donc on n'a pas de fil qui traîne, c'est bien quand on pêche.
Avec les fils, c'est toujours le problème. Hein, et puis là, donc on a le réglage. Donc en fonction donc, de la profondeur du bateau, on peut régler ici. Hein. Et puis après, on peut aussi s'apercevoir que là, on a un étrier. Donc on le met à peu près sur tout type de bateau. On peut régler la tête. Donc quand tu vois, quand tu as le soleil comme par ici, tu vois, pour pas avoir l'éco-sondeur avec l'écran qui est tout noir parce qu'on ne le voit pas, hop, on monte, on descend plus ou moins la tête, comme ça cache le noir. Donc on va le mettre et puis on va le brancher sur la batterie, tout simplement. On va le mettre où on veut. Ouais, tu vois aussi que l'avantage c'est que quand on est à deux dans une barque, eh ben, tu peux le mettre ici, ici ou ici. Les deux peuvent voir effectivement sans aucun problème, peuvent voir l'éco-sondeur. Une bonne innovation, parce que c'est vrai que l'avantage c'est de pouvoir le déplacer un petit peu partout et puis quel que soit l'endroit de la barque, chacun peut s'en servir. Donc et bon, même là où aujourd'hui on a quand même un temps, toujours comme l'a dit Franck tout à l'heure, malheureusement on a un peu de vent, mais pas beaucoup, mais suffisamment pour nous casser les pieds quand on pêche, parce que le vent c'est souvent l'ennemi du pêcheur, hein. Bon, même si ça nous aide souvent à les pêcher sur les bords où les petits vont chercher à manger. L'avantage c'est que cet éco-sondeur, parce que quand il y a un liseré comme ça en surface, on va pas voir obligatoirement les chasses, on va pas voir tout ça, et donc on va lutter contre le vent avec l'éco-sondeur en se disant où on va détecter le poisson. On essaye de contourner un petit peu les difficultés. Tout à fait. Tout à fait. Et puis c'est vrai que donc avant de partir à la pêche, donc maintenant ça va devenir, même c'est obligatoire, il faut s'équiper en armement de sécurité. Ça, on en a vu certains tomber à l'eau, coup de froid, etc. Les gars, ils y restent, donc c'est hyper important. On s'arme de sécurité. Donc, bon, nous cette année, on a mis au point ce gilet d'aide à la flottabilité, c'est exactement le mot qui sert, puisqu'on peut s'en servir aussi bien en mer qu'en eau douce. Hein, donc, faut pas croire que l'eau douce c'est moins dangereux. Donc, la mer et l'eau douce c'est pareil. Donc là, ben, là, on peut le mettre effectivement. Donc, on peut le laisser. Bon, on peut être à l'aise, hein, comme ça, pêcher, on n'en a pas besoin. Mais si toutefois on ne se sent pas tout à fait à l'aise, il y a beaucoup de vent, qu'il y a des vagues, on met le gilet, on le plie, on le met dans le coffre avant. Tiens, je te le donne. Ouais. Tu peux le mettre dans le coffre avant. L'avantage du coffre, c'est qu'il ne va pas nous embêter quand on va pêcher. Voilà. Et puis aussi une rame, hein, parce que la rame, c'est vrai que bon, nous on a mis au point une rame qui est relativement intéressante puisqu'elle est assez compacte. C'est pareil, tiens, regarde. Tu la mets dans le coffre. Bon, il faut dire que le bateau était conçu pour ça, pour mettre la rame, je pense. Oui. Ouais. Voilà, En plus, il n'y a rien qui gêne. Donc, comme disait Franck, hein, c'est vrai que c'est important d'être à l'aise, donc aussi bien dans les vêtements, avec le gilet, et surtout aussi au niveau sécurité, on n'en a pas parlé encore, mais je crois que éviter tout ce qui est bottes, cuissardes, waders, je vois des fois des pêcheurs sur des rivières qui se promènent harnachés comme ça. Si jamais vous tombez à l'eau, même avec un gilet de sauvetage, tout se remplit d'eau et ça devient un poids mort, et là même si vous savez très bien nager, vous allez au fond, quoi. Donc faites attention à toutes ces choses là, c'est important. Bon, je ne sais pas s'il y aura des consignes strictes avec l'Europe, les nouvelles réglementations par rapport aux gilets et autres, mais ayez toujours ça avec vous, surtout si vous emmenez en plus des enfants, parce que ça serait dommage qu'une partie de pêche se transforme, je dirais, en drame. Ouais, comme tu vois, comme tu dis bien, l'Europe, on ne sait pas ce que ça va nous donner, parce que c'est vrai que c'est encore un débat, mais dans les autres pays, plutôt les pays nordiques, où ils sont beaucoup plus attachés, parce qu'eux, ils sont vraiment attachés à la sécurité, aussi au respect du poisson, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Donc je pense qu'on devrait prendre modèle sur ces gens-là, justement pour la sécurité des bateaux et puis pour la relâche aussi des poissons. Parce que eux, je pense qu'ils ont compris quelque chose. Donc si l'Europe peut nous amener ça au moins, je pense que ce sera pas mal. Ah oui, tout à fait. Alors, l'Europe, on était un peu dedans. La pêche, on sait qu'en France, ça devient difficile, hein, pour beaucoup de gens. Est-ce que l'Europe va apporter quelque chose dans l'éducation, comme tu disais, des pêcheurs, ou dans le développement de certains plans d'eau, de nouvelles règles? Ouais. Je pense qu'on s'aperçoit quand même que là, on a eu des compétitions où les gens ont gagné grâce à des techniques de pêche qui étaient effectivement différentes. Par exemple, la pêche de verticale dans les pays nordiques, donc c'est quand même des pêches qui se développent énormément en France, donc c'est vraiment des pêches qui évoluent. Et puis bon, les gens, quand on les rencontre, effectivement, les Européens, les Anglais, qui ont eux depuis longtemps remettre le poisson à l'eau, hein, les Allemands, les Hollandais, tous ces gens-là ont une culture du poisson qui est assez impressionnante. C'est vrai qu'eux, ils ont un respect vraiment du poisson. Alors tu sais, on avait la pêche de la carpe en France, qui elle, effectivement, est le no-kill pratiquement obligatoire. Alors
c'est vrai que remettre un poisson, bon, si le gars il veut le garder, il fait ce qu'il veut, mais remettre un poisson, c'est quand même très joli. On fait une belle photo, on remet le poisson à l'eau, c'est vraiment nickel. Donc j'espère que l'Europe, le mélange, tu vois, des pêcheurs, parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs, qui vont pêcher avec des Anglais, des Allemands, etc. Et ils amènent une autre culture. Et c'est vrai que nous en France, on était resté un petit peu avec l'image traditionnelle de la pêche. C'est pour ça que nous on essaie de rajeunir les couleurs, faire évoluer tout ça, pour voir une vision beaucoup plus globale. Alors, on va espérer que tous ces beaux messages d'espoir passeront et que les gens vont arriver à s'éduquer. Et donc là, avec Franck, on va se rendre donc, sur ce lac pour aller essayer. Pas les caméras. Une pêche? Ouais, c'était. Bien amusé.
Franck, on va parler un petit peu du matériel qu'on a utilisé. Ouais. Alors on va peut-être commencer par les cannes. Ouais. Donc moi j'avais une canne, donc une canne leurre souple, hein, qui sert pour les cuillères. Bon, c'est très polyvalent. 2,70 m, donc de chez Shimano. Donc c'est une canne maxi, hein, pour pêcher en bateau, puisque bon, on sait que pour les cannes bateau c'est entre 2,40 et 2,70. Et puis alors un moulinet magnifique, le Stella 4000 FB. Alors bon, honnêtement je vais vous dire, c'est très cher, mais si vous voulez faire plaisir ou vous faire plaisir, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment un ensemble magnifique. Et toi? Moi j'avais effectivement une canne de chez Mitchell, hein, une belle petite 2,70 m aussi, c'est pratique pour pêcher à la cuillère, c'est vrai que c'était sympa. Et puis un petit moulinet aussi qui est pas mal non plus, là, chez Mitchell, c'est un Avo 7. C'est la première fois que je l'utilise, hein. C'est vrai que c'est un beau petit moulin qui marche bien. Enfin là on a eu du bon matériel pour pêcher, parfait. Alors donc ça c'était pour tout ce qui est canne et moulinet. Donc les cuillères, donc je vais quand même vous montrer la cuillère que j'avais sélectionnée, même si malheureusement elle n'a réussi à attraper que des petits cendres. Mais je peux vous assurer que ce sont des cuillères qui marchent très bien. On vous montrera tout à l'heure la palette qu'on avait. Donc cuillère donc de chez Mepps, hein, je veux dire, qui est en taille 1, donc c'est bien pour les perches. J'aurais pu attraper quelques belles perches, malheureusement j'ai tapé quelques cendres, mais ça peut aller aussi éventuellement pour le brochet. Puis après vous avez les tailles supérieures, bien évidemment. Hein. Moi j'étais en Mepps aussi, mais j'étais en Mepps numéro 3 moi. J'ai touché tout à l'heure une petite perche, hein, avec celle-ci, elle avait déjà plombé, hein, celle-ci. Elle est facile à lancer, hein, et puis facile à ramener aussi. C'est vrai que tout à l'heure on la regardait, elle a une neige qui est vraiment sympathique, hein, avec la petite palette. Alors voilà un petit peu ce qu'on avait comme cuillère. Voilà un petit peu ce qu'on avait comme cuillère, donc un peu toutes les tailles. Alors les Mepps, les Aglia, là, donc la décoration, après bon, vous avez du point bleu, vous avez du point rouge, vous avez du point noir, donc ça dépend un petit peu de la fragmentation au niveau de l'eau, hein. Voilà. Après vous avez des coloris donc un petit peu plus noirs, c'est ce que tu avais opté au départ, hein, donc, et puis on s'est aperçu que très vite il fallait passer sur du brillant. Ouais, parce qu'on est quand même dans une journée où il y a temps ensoleillé, et c'est vrai que quand la journée est ensoleillée, il faut quand même arriver avec des couleurs beaucoup plus claires. C'est vrai que le blanc aujourd'hui, c'est à mon avis une très bonne chose. Donc là, comme on a vu qu'elle scintillait bien, les poissons, ça devait bien les exciter. Ouais, hein. Et puis bon, dans une boîte, vous savez qu'il faut toujours être assez polyvalent. Donc là, on a parlé de taille numéro 3, numéro 1 pour les autres. Il faut quand même prévoir soit du 5, comme celle-là, donc qui sont lestées aussi, hein, ou du 4. Parce que bien évidemment, là on était parti sur de la perche, mais si on avait dû se retrouver face à des gros becs, hein, du brochet, on serait monté automatiquement en gabarit, puisque on se serait fait certainement démonter nos autres cannes, enfin nos autres cuillères, et je pense qu'il aurait fallu monter en gabarit pour toucher du plus gros poisson. Ça n'a pas été le cas, ça sera le cas certainement pour une autre fois, et on avait d'ailleurs prévu donc l'épuisette pour le gros poisson. Ouais. Bon. Ouais, on l'a pas utilisé, mais enfin bon, de toute façon c'est toujours obligatoire. Moi je suis pas superstitieux, je sais pas ce que tu en penses. Ah, tout à fait. Moi j'ouvre toujours mon épuisette avant de partir à la pêche. Je crois qu'à partir du moment où on pense au départ produits petits, moyens et gros, on doit aussi prévoir en conséquence, que ce soit en canne, moulinet, fil, épuisette, ça me paraît évident. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors pour ranger tout ce matériel, parce que l'objectif c'est que dans un bateau comme celui-là, il faut que tout soit rangé, hein, qu'on puisse y bouger. Donc tu as un sac qui est assez fabuleux. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on a toutes ces petites boîtes là, puis on les traîne toujours un petit peu partout. L'avantage c'est que là on met ces petites boîtes dans le sac, hein, et puis ça fait comme une caisse à pêche, c'est-à-dire qu'on a terminé, on la range sans aucun problème dans la boîte, comme ça elle force un peu, comme ça bouge pas du tout dans le bateau. Et puis c'est vrai qu'après on referme. Donc on a mis des nombreux compartiments. Parce que donc là on a la possibilité de mettre 4... Là tu as 5 boîtes. Ouais. 5 boîtes. T'as 5 boîtes. Donc 5 boîtes, tu mets un petit peu toute la gamme. Voilà, ce qui permet de pouvoir partir avec beaucoup de possibilités différentes. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'on lui a rajouté quelques poches supplémentaires parce qu'il y a le pêcheur qui est toujours intéressé. Tu vois. Tout à l'heure je t'ai effectivement prêté la pince. La pince, oui, tout à fait. Donc effectivement tu peux la ranger là. Et puis on a mis des poches aussi sur les côtés. Bon, c'est vrai que voilà, tu vois, puis maintenant, quand on va sortir du bateau, tout est rangé propre, super. C'est vrai qu'on peut, c'est quand même aussi une évolution, donc fini d'avoir tous ces, je dirais, ces grosses boîtes à pêche et enfin toutes ces choses là. C'est important.
Les supports de canne nous ont pas beaucoup servi puisque là c'était de la pêche active, hein, donc c'est toujours utile dans le bateau. Et puis toujours ce vent malheureusement qui nous a gênés pendant toute notre partie de pêche, parce que ça nous a fait dériver constamment. Et c'est vrai que quand on pêche comme ça en formule cuillère ou autre, on se déplace, on ne peut pas rester en fixe, c'est pas facile. Et toujours ce vent qui malheureusement aujourd'hui soufflait en travers sur ce magnifique réservoir et qui nous a bien gênés, nous a fait faire des dérives quelquefois un peu vite puisqu'on a eu quelques touches mais que ça s'est pas accroché parce que la dérive s'est faite un petit peu trop rapidement. Mais bon écoute, moi si tu en es d'accord, ta région qui est magnifique, je pense que je reviendrai te voir et ce réservoir on essaiera de le faire à d'autres moments de l'année et puis dans de meilleures conditions climatiques j'espère. C'est avec plaisir que tu pourras venir pêcher nos petits cendres comme on dit chacun dans nos régions. Mais ouais non c'est vraiment avec plaisir. En plus aujourd'hui tu as eu de la chance parce qu'il fait vraiment bon. Donc là pour un début de saison on est bien parti. Bon écoute, merci encore pour ton accueil Franck et à très bientôt. Ok, merci.